les textes qui ont été votés par les députés macronistes vont dans le sens d'un accompagnement de la décroissance agricole. Donc ce qu'a voté l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, qui appartient au gouvernement de Gabriel Attal. Qui est député européen et qui était président d'ailleurs du groupe Renaissance, a voté pour européen. La stratégie qu'on appelle Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette ou à la table, comme vous voulez, ou à la fourchette même. Cette stratégie qui a pour objectif de rendre à la nature, enfin de mettre 10% de terres agricoles en jachère. Donc c'est 4% à l'heure actuelle, mais la stratégie de réduire la production agricole, on est vers une décroissance de l'agriculture. Voilà des députés qui ont voté en disant qu'il y avait une surconsommation de la viande. Des députés qui mettent en place des normes qui sont des normes supplémentaires et qui empêchent les agriculteurs d'avoir le même nombre de molécules phytosanitaires, même en intra-européen, parce que on empêche les agriculteurs d'avoir des produits phytosanitaires, le même nombre, même à l'intérieur de l'Union européenne, sur la protection. On dit beaucoup, mais on va y revenir, que les Français sont encore plus zélés dans l'application des normes. C'est la surtransposition. On empêche les agriculteurs d'utiliser des produits phytosanitaires sans avoir de remplacement possible. Bon, comment est-ce qu'ils font pour travailler ? C'est ça le vrai sujet. Aujourd'hui, on met tellement de normes, tellement de contraintes aux agriculteurs face au réchauffement climatique, où on voit bien que c'est une profession qui est en première ligne pour à la fois nous nourrir et qui est contrainte à des normes environnementales sans précédent. Au moment où les Américains veulent augmenter de 40% leur production, au moment où les Chinois expliquent qu'il faut qu'ils assurent leur propre production alimentaire pour eux, eh bien nous, avec ce gouvernement, avec les députés européens Renaissance, ils sont dans une stratégie de décroissance. Pourquoi ? Parce qu'ils cèdent aux Verts. Ils cèdent à Pascal Canfin, qui est le président au Parlement européen d'une commission sur l'environnement, au cours duquel il est toujours dans une stratégie... Ça veut dire quoi ? Ils ont cédé à une forme de lobby vert pour vous ? Bien sûr, c'est du lobby vert. C'est vraiment ça, vous opposez. Enfin, il y a les agriculteurs d'un côté, les écolos de l'autre. Oui. Et Pascal Canfin est toujours... Pascal Canfin, qui lui-même a rejoint le macronisme. Bien sûr, et qui est toujours jusqu'au boutiste dans ses stratégies environnementales. Et donc, qui en paye le prix ? Ce sont les agriculteurs. Voilà pourquoi nous, au Parlement européen, nous avons voté contre, avec l'ensemble de la délégation... Vous avez voté contre le Green Deal ? On a voté... Alors, le Green Deal, c'est plusieurs textes. Nous avons voté contre la stratégie... européen. Oui, et qui est composé de plusieurs textes. Nous avons voté contre la stratégie Farm to Fork. Nous avons voté contre la restauration de la nature, le texte restauration de la nature qui donne des complexifications à nos agriculteurs qui sont insupportables. Nous avons voté contre les nouvelles règles sur les émissions industrielles. Nous nous sommes opposés sur les textes sur les pesticides. Enfin, je veux dire, à un moment, on ne peut pas dire aux agriculteurs, vous devez aller travailler et on vous met des bâtons dans les roues sur tout ce que vous devez faire. Nadine Morano, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, était mon invité ce matin sur RMC. Oui. Voilà ce qu'il demande au gouvernement et voilà l'alerte qu'il lance. Il n'y a pas un seul département, Pauline de Malherbe, qui aujourd'hui ne va pas rentrer en action. Les choses vont se faire de manière cadencée pour continuer à montrer que ça n'est pas juste un coup de fièvre, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, mais bien un sujet de fond. Je l'ai dit, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer le temps qu'il faudra pour qu'encore une fois les réponses soient apportées. Ce n'est pas un coup de fièvre, dit Arnaud Rousseau ce matin. Gabriel Attal leur a promis de se rendre sur le terrain dans les jours qui viennent, d'apporter des réponses dans les jours qui viennent. Est-ce que dans les jours qui viennent, c'est pas déjà trop tard ? C'est déjà trop tard parce que je vous dis, encore une fois, il y a un double discours. Vous voyez bien qu'au Parlement européen, les macronistes votent des textes qui vont à l'encontre des intérêts des agriculteurs, qui leur mettent des contraintes insupportables. Et puis là, au gouvernement, on dit on va vous écouter. Donc ça, c'est toute l'équation du en même temps désastreux pour notre pays. Et donc la réalité, c'est que oui, il faut aller vite. C'est comme sur le sujet de notre industrie nucléaire et notre filière nucléaire qu'ils ont mis par terre. C'est comme la natalité.
utiliser, pareil, la politique familiale qu'ils ont mis par terre. En fait, quand on regarde le discours du président de la République qui dit qu'il faut réarmer la France, le problème, c'est que c'est lui qui a désarmé la France sur tous les points de vue. Et la réalité, c'est que dans le secteur agricole et dans des conditions internationales telles que nous avons à vivre de concurrence, il y a même de la concurrence intra-européenne. C'est en ça qu'on ne peut pas dire aux agriculteurs, vous n'avez pas le droit d'utiliser telle molécule phytosanitaire, mais que les Espagnols, pour produire leurs cerises, comme l'avait rappelé Xavier Bertrand sur votre plateau, puissent les utiliser. C'est pas possible. Les Polonais ont le choix. Les Polonais ont un nombre beaucoup plus important, 30% de plus de molécules phytosanitaires qu'ils peuvent utiliser qu'un Français. Donc on met déjà à l'intérieur de l'Union européenne, il y a déjà des textes difficiles que nous, sur lesquels nous battons pour apporter des amendements concrets avec Anne Sander qui connaît parfaitement tous ces sujets agricoles et qui les suit au sein de notre délégation. Et de l'autre côté, vous avez les députés qui appartiennent à la majorité de M. Macron qui accompagnent tous ces textes, qui veulent de la décroissance agricole, qui veulent réduire les surfaces Nadine Morano, vous les soutiendrez jusqu'où? Les agriculteurs bloquent donc depuis 5 jours un certain nombre de points. Moi, ils en peuvent plus. Ce matin, c'est la 64, la 62, la 7 au niveau de Valence. Chez vous, donc dans l'Est, c'est pareil. Vous les soutiendrez, y compris s'ils vont jusqu'à bloquer les principaux axes de France? Mais nous soutiendrons toujours les agriculteurs. Bon, mais pour avoir une vraie réponse, c'est le gouvernement qui peut apporter la réponse. Donc la réponse, quelle est-elle? Bon, on sait très bien qu'ils ont... Alors, vous avez vu que le gouvernement veut supprimer l'avantage fiscal sur le gasoil non routier, c'est-à-dire pour les tracteurs, c'est leur outil de travail. Il faut revenir absolument dessus. Revenir dessus. Ben bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent travailler. Donc, à partir du moment où le tracteur est leur outil de travail, il ne faut pas remettre une taxe sur le gasoil non routier, c'est pas possible. Ensuite, tous les fonds PAC qui n'ont pas été versés par la France. Politique agricole commune. Oui, et qui a du retard. Vous avez beaucoup d'agriculteurs. Normalement, les fonds sont versés mi-octobre, qui ne sont toujours pas versés. Alors là, il faut que le gouvernement fasse le nécessaire pour que tous ceux qui n'ont toujours pas versés, pour justement la raison des normes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces subventions qui jusqu'à présent étaient versées de manière quasi automatique aux différents agriculteurs, désormais ils doivent faire la démonstration, paperasse à l'appui, qu'ils ont respecté un certain nombre de normes pour que ces fonds soient versés. Mais paperasse à l'appui, pourquoi ? Vous avez un texte européen et ensuite vous avez une transposition dans la législation française. Et dans cette législation française, il y a ce qu'on appelle une surtransposition. Ça veut dire qu'on veut laver plus blanc que blanc que blanc. On est plus européen que les Européens, et donc ça veut dire qu'on y met des contraintes de différents ministères qui en rajoutent des couches et des couches et des couches et des couches. Et donc rien que sur la question des haies, puisqu'on demande aux agriculteurs de replanter des haies, par exemple. On a bien compris que là-dessus, ils se retrouvaient avec parfois des textes très contradictoires. Il y en a 14. Donc, vous vous rendez compte, je veux dire, les agriculteurs devraient passer plus de temps à remplir de la paperasserie administrative qu'à être dans leur champ et à produire. Mais ce qui est en danger, il y a la question du respect évidemment de la nature. Donc c'est des injonctions assez contradictoires. Les pêcheurs eux-mêmes se retrouvent pris là-dedans. Il y a ce mois sans pêche dans le golfe de Gascogne pour permettre un peu de répit aux dauphins. Vous êtes de quel côté là-dessus, sur ce combat-là, Nadine Morano? Non mais il faut comprendre une chose qui est tout à fait basique, pardon. On a affaire à des gens qui ont comme profession de nous nourrir. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans un secteur qui est essentiel à notre vie et à notre survie, je voudrais dire. Et donc, à partir du moment où nous sommes dans une profession qui assure notre alimentation, et encore, je vous rappelle que à cause du fait de ne pas soutenir notre profession agricole, à cause de vouloir rentrer dans une démarche environnementale poussée à l'extrême, sans prendre en compte les conditions économiques de ce secteur, nous sommes passés du deuxième rang. La France était le deuxième pays exportateur du point de vue agricole. Nous sommes descendus à la 7e place. La Chine vient de dupliquer. Un pays qui exporte davantage qu'elle n'importe. Mais on était derrière. Vous vous rendez compte que nous étions derrière les États-Unis? On était numéro 2. Nous voilà numéro 7. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un désarmement. Donc, après la désindustrialisation, on va avoir quoi? La désagriculturation?
de notre pays. C'est grave ce qui est en train de se passer. Donc, quand on voit qu'un poulet sur 2 aujourd'hui est importé, que 66% des produits de la mer sont importés, Mais ça veut dire quoi? Sur ce point précis, par exemple, ce mois sans pêche dans le golfe de Gascogne, vous n'auriez pas, vous, si vous étiez aujourd'hui ministre de l'Agriculture, vous n'auriez pas accepté de mettre à l'arrêt nos pêcheurs pour pouvoir préserver les dauphins? Comment vous faites pour... Au fond, on se retrouve exactement dans la même question que Nicolas Hulot, à un moment, avait résumé par cette question de comment concilier la fin du mois avec la fin du monde. C'est aussi cette question-là, non? Oui, mais est-ce que, en mettant des normes aussi drastiques en France, plus que sur l'Union européenne, parce qu'encore une fois, je vous explique qu'en France, on surtranspose. Donc, c'est-à-dire que on veut donner des normes beaucoup plus importantes et beaucoup plus contraignantes en matière d'engrais, de phytosanitaires, de capacité de terre, de jachère. En France, plus qu'en Europe et plus que dans le monde. Est-ce qu'en mettant ces contraintes et en important des produits du reste du monde sur le territoire européen, est-ce qu'on va sauver le monde ou est-ce qu'on va sauver l'Europe? Eh bien, on ne sauvera ni l'une ni l'autre, en fait. C'est ça le problème. Et on va mettre par terre une profession, notre capacité... Est-ce que vous estimez que Gabriel Attal a les moyens de répondre? Ou est-ce qu'au fond, si je vous écoute, tout se passe quand même un peu à Bruxelles? Et donc, est-ce que la réponse, c'est vraiment Gabriel Attal qui peut l'apporter? Ou est-ce que ça doit être, effectivement, au moment des prochaines élections européennes? Vous êtes vous-même candidate. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que les gens, ceux qui nous écoutent, doivent réfléchir et doivent bien se rendre compte que le 9 juin, c'est un seul tour d'élection. Il n'y a pas deux tours, hein. C'est un seul tour. Ils auront le choix entre des personnes qui prennent des positions, qui sont des positions responsables, concrètes et efficaces pour défendre notre territoire français. Ça, si j'ai bien compris, c'est vous. Oui, parce que, vous voyez, moi, je ne vote pas contre la surconsommation de la viande, comme le fait M. Séjourné. Je ne vote pas pour un texte qui fait qu'on va demander aux agriculteurs de mettre 10% de leurs terres en jachère, même si on a réussi à rester à 4. Je ne vote pas sur ces stratégies-là.